Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de ces mondes qui nous entourent et de l'univers. Nous partirons de l'infiniment petit pour aller voir ce qu'il se passe dans l'infiniment grand. Commençons par parler de ce qu'il se passe dans l'infiniment petit. Vous l'avez déjà vu, la matière est constituée d'atomes. Atomes qui sont eux-mêmes constitués d'un tout petit noyau autour duquel gravitent des électrons structure qu'on appelle le nuage électronique. À l'intérieur même de ce noyau, différentes entités qu'on appelle les neutrons et les protons, qui sont eux-mêmes constitués de particules infiniment petites qu'on dénomme aujourd'hui les quarks. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, cet atome a une dimension de l'ordre de 10 moins 10 mètres. 10 000 fois plus petit, son noyau a une dimension de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Et entre les deux, qu'y a-t-il? Il n'y a rien, il y a du vide. C'est pour cela qu'on dit que l'atome a une structure lacunaire. Alors, faisons maintenant un petit balayage de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Voici donc une représentation de ce que pourrait être un quartz. Il en existe bien évidemment plusieurs. Nous sommes là de l'ordre de moins 18 mètres. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va assez vite retomber, voici, sur les noyaux, ici, des noyaux de différents atomes. Pour vous rendre compte des dimensions, voici désormais très loin les noyaux, puis les molécules, puis les macromolécules, de grosses molécules comme par exemple l'ADN, et puis on va retrouver encore plus au-dessus les virus, les bactéries. Les voici, les cellules, les chromosomes, les cellules de la peau, les cheveux, les poils, les insectes. Et si on continue tous les objets du quotidien qui nous entourent et continuons à explorer le monde en allant toujours plus en plus loin, ici les objets les plus grands que vous connaissez, et petit à petit, les continents, les voici, les différentes planètes, et l'homme aujourd'hui est désormais capable de balayer beaucoup plus loin. Voici donc des étoiles bien plus grandes que notre étoile, le Soleil. Et si on continue à aller plus en plus loin, de plus en plus loin, des systèmes solaires, des galaxies, jusqu'à arriver des nébuleuses et jusqu'à arriver, enfin, au domaine encore inconnu par l'homme, l'univers dans sa globalité. Mais revenons à des choses beaucoup plus proches. Le système de l'infiniment grand qui nous entoure est ce qu'on appelle le système solaire, composé de ces 8 planètes, dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Alors je sais, là, vous vous posez tous la même question, mais comment est né ce système solaire? Nous allons tenter de répondre brièvement à cette question en allant voir comment se forme une étoile. L'étoile, c'est surtout un énorme amas de gaz, surtout d'hydrogène, réparti un petit peu de partout dans l'univers. Petit à petit, ce gaz s'agglomère en forme de petits paquets de plus petits nuages la gravité. Chaque amas de gaz et de poussière se rapproche, se condense progressivement pour former des petits nuages plus denses, de plus denses. Ces mêmes nuages qui petit à petit vont prendre une forme en rotation, en tournant sur la forme très chaud qui va s'agglomérer de plus en plus. C'est ce qui par la suite le cœur de l'étoile. Une certaine température extrêmement élevée, une réaction thermonucléaire va avoir lieu qui va ainsi produire le cœur de l'étoile. Les petits nuages de gaz environnant ici vont eux-mêmes se condenser et chaque partie ici moins dense n'aura pas une température suffisante pour enclencher une réaction thermonucléaire
Et chaque partie en rotation autour de l'étoile naissante va former, donc chaque partie un peu plus dense ici, va former des planètes. Alors, notre étoile, le Soleil, n'est pas la seule qui se trouve dans notre voisinage. Il y en a des milliards d'autres qui, dans notre environnement proche, ces milliards d'autres étoiles forment ce qu'on appelle une galaxie, ici en forme spiralaire, et la nôtre s'appelle la Voie lactée. Le Soleil se trouve à peu près à mi-chemin de ce disque ici qui forme notre galaxie. Alors, toutes les galaxies n'ont pas des formes spiralaires, mais la majeure partie d'entre elles ressemblent quand même, ont à peu près cette forme. Alors, voici vu de dessus à quoi peut ressembler une galaxie spiralaire, et voici la tranche. Si vous préférez, c'est un petit peu comme un œuf. Enfin, un petit peu. Vu de la Terre, notre galaxie ressemble à ceci. On voit ici un brin, ou si vous préférez, la tranche ici de notre galaxie qui donne dans le ciel, en plein été, quand le ciel est bien dégagé, cet aspect un petit peu laiteux. Autour des milliards d'étoiles qui constituent notre univers, gravitent il existe d'autres systèmes, qu'on appellera des systèmes extrasolaires, autour duquel tournent d'autres planètes qu'on appellera les exoplanètes. Enfin, des galaxies dans notre univers, il en existe des millions d'autres, des milliards d'autres, parfois regroupés par petits groupes qu'on appelle des amas de galaxies. Mais alors, qu'y a-t-il si on regarde de plus près entre la Terre et le Soleil? La Terre est extrêmement petite comparée au Soleil, et entre les deux, il n'y a rien, il y a du vide. Et entre chacune de ces étoiles qui constituent notre galaxie, là encore une fois, il n'y a rien, il y a du vide. L'univers, comme la matière, est elle-même essentiellement composé de vide. L'univers est lui aussi lacunaire. Voilà, j'espère que cette première capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'univers qui nous entoure. N'oubliez pas de remplir le questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!